Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler d'une voiture qui prouve qu'au Japon, dans les années 90, on ne faisait pas que des consoles de jeux et des mangas. La Mitsubishi 3000 GT. Déjà, regardez-la. Elle a le look d'une supercar, le nom d'un avion de chasse et la consommation d'un petit pays européen. Sortie au début des années 1990, la 3000 GT voulait clairement rivaliser avec les Ferrari et les Porsche, mais en restant fiable. Enfin, plus fiable. Sous le capot, on trouve un V6, parfois biturbo, développant jusqu'à 320 chevaux. Autrement dit, quand on appuie sur l'accélérateur, soit la voiture avance très vite, soit le plein d'essence disparaît par magie. Et ce n'est pas tout. La 3000 GT était bourrée de technologies futuristes. 4 roues motrices, 4 roues directrices, suspension pilotée et même un aileron actif. Oui, un aileron qui bouge tout seul, parce que pourquoi pas. À l'époque, c'était tellement avancé que même les ingénieurs devaient parfois relire le mode d'emploi. Résultat, une voiture ultra impressionnante, mais aussi connue pour être capricieuse. Disons qu'elle avait autant de caractère qu'un chat. Aujourd'hui, la Mitsubishi 3000 GT est devenue une icône des années 90, adorée des passionnés de tuning et des fans de Fast and Furious avant l'heure. Ce n'est pas la plus simple à entretenir, mais c'est clairement l'une des plus mémorables. En résumé, la 3000 GT, c'est une supercar japonaise ambitieuse, puissante, technologiquement folle, et qui nous rappelle qu'à l'époque, Mitsubishi n'avait vraiment peur de rien. Merci Mitsubishi et merci le Japon.